Les animaux sales comme toi appartiennent à des cages. Pas Kourouz. Ces mots entraient l'officier Martinez. Pour le reste de sa vie. La juge Keisha Williams s'est approchée de là. Palais de justice en tenue civile, une mallette contenant les dossiers d'aujourd'hui. Un autre rat du ghetto qui essaie de se faufiler. Martinez lui bloqua le chemin en ricanant. Avec un mépris absolu. Sa paume ouverte. Craquée contre son visage si fort qu'elle. Tête cassée sur le côté. Le cher. La mallette lui a échappé, juridique. Documents dispersés comme des confettis. De l'autre côté des marches du palais de justice. Martinez l'a attrapé par la gorge et l'a frappé. Dos contre le mur de pierre. Sale. Les animaux comme vous appartiennent en cage, pas. Cours. Il lui tordit les bras derrière le dos. Des menottes en métal lui mordant les poignets. D'autres officiers se sont rassemblés autour, riant. Et enregistrent avec leur téléphone. Keisha? Sa mâchoire palpitait, mais ses yeux restaient fixés. Sur la plaque signalétique en bronze au-dessus du entrée du palais de justice. L'honorable juge. K. Williams président, à 20 pieds d'eux. Sa propre salle d'audience, brutalisée par le système même qu'elle servait. Avez-vous déjà vu un karma instantané aussi brutal? À l'intérieur du palais de justice, Martinez a redressé son uniforme et a nettoyé son gorge. Il avait fait cette danse de nombreuses fois. Fois avant. Faire tourner l'histoire, contrôler le récit, se faire le héros. Le système a toujours cru que les policiers étaient supérieurs. Criminels, surtout lorsque ceux-ci. Les criminels lui ressemblaient. Votre honneur. Martinez commença, sa voix fermée. Pratiquer. J'effectuais une routine. Protocole de sécurité lorsque j'ai rencontré un individu suspect tentant de violer la sécurité du palais de justice. Il fit un geste. Vers Keisha, maintenant assise menottée. À la table du défendeur, un violet. Une ecchymose apparaît sur sa joue gauche. Le défendeur agissait de manière erratique. Refusant de fournir une pièce d'identité, et est devenu de plus en plus agité lorsqu'on lui a demandé se conformer aux normes de sécurité. Procédure. Le juge provisoire, le juge Harrison, un homme pâle et mince dans la soixantaine, hocha la tête. Approbateur. Et qu'as-tu fait exactement? Observez, officier Martinez. Eh bien, monsieur, elle était habillée. Inappropriée pour une procédure judiciaire. Transportant ce qui semblait avoir été volé. Document juridique. Les yeux de Martinez brillaient alors qu'il se réchauffait. Sa fabrication. Quand je me suis approché pour enquêter, elle est devenue verbalement agressif, utilisant blasphème et menace. De la galerie, deux autres officiers. Rodriguez et Thompson, échangés. Regards entendus. Ils avaient entendu Martinez raconter des histoires similaires des dizaines de fois. Visages différents, même scénario. Elle a gardé. Crier qu'on est quelqu'un d'important. Martinez continua, sa voix dégoulinant. Avec dédain. Ces gens-là prétendaient être avocats, juges, sénateurs. Tout pour éviter de rendre des comptes. J'ai déjà vu ce livre de jeu, votre honneur. Le juge Harrison se pencha en avant, clairement. Fiancée. A-t-elle tenté de fuir ou résister à l'arrestation? Absolument. Le défendeur est devenu physiquement combatif lorsque j'ai tenté de la placer en détention préventive. J'étais obligé d'utiliser le minimum nécessaire. Force pour assurer la sécurité publique. La main de Martinez tremblait presque. Imperceptiblement pendant qu'il parlait, le seul fissure dans sa performance soignée. Les doigts des sténographes du palais de justice. A survolé sa machine, capturant chaque mentir pour la postérité. Au dernier rang, un
Le jeune clerc fronça les sourcils, quelque chose. Se remémorant son souvenir. Officier. Rodriguez a appelé le procureur. Peut-on vous corroborer les dires de l'officier Martinez? Témoignage? Rodriguez se tenait debout, son uniforme pressé contre. Perfection. Oui, madame. J'ai été témoin de l'incident dans son intégralité. Le défendeur était essayant clairement de contourner. Protocole de sécurité. Agent Martinez a géré la situation avec une efficacité remarquable. Professionnalisme. Et l'agression présumée, a déclaré le juge Harrison. Demanda. La mâchoire de Martinez se serra. Votre honneur, j'ai utilisé uniquement la force nécessaire pour maîtriser un agressif individu qui menaçait sécurité du palais de justice. Le défendeur. Les blessures, le cas échéant, résultaient de sa propre résistance aux ordres légitimes. Il a sorti son téléphone et a fait défiler vers une vidéo qui a commencé commodément. Au milieu de la confrontation. J'ai cependant des images partielles ici. Malheureusement, ma caméra corporelle a mal fonctionné. Ce matin. Le mensonge sortait de sa langue comme miel. Comme c'est pratique, murmura Kesha en parlant. Pour la première fois. Je suis désolé. Le juge Harrison haussa un sourcil. Rien, votre honneur, répondit-elle. Calmement, même si ses yeux brillaient de fureur contrôlée. Martinez a continué son performance. Ce que nous voyons ici est un cas classique. De quelqu'un jouant la carte de la victime après être prise en flagrant délit d'infraction à la loi. Elle était intrusion sur la propriété du gouvernement. Transportant des documents suspects, et lorsque confrontée à son comportement criminel. Elle a immédiatement dénoncé une discrimination. La procureure, une femme d'âge moyen, nommée Sandra Walsh, hocha la tête. Avec sympathie. Officier Martinez, au cours de vos 15 années de service, avez-vous rencontré des problèmes similaires? Situation? Malheureusement, oui. Il y a une tendance. Ici. Certains individus croient. Ils sont au-dessus des lois, les règles ne s'appliquent pas. S'appliquent à eux. Ils utilisent des accusations de racisme pour détourner l'attention de leur propre comportement criminel. La voix de Martinez s'éleva avec droiture. Indignation. C'est vraiment insultant pour les véritables victimes de la discrimination. Plusieurs personnes dans la galerie, principalement employés blancs du palais de justice, hochant la tête. Accord. Ils avaient entendu des choses similaires. Histoire d'actualité, vue similaire. Les récits se déroulent dans les médias sociaux. Ils me semblaient familiers, voire confortables. La défenderesse prétend qu'elle allait travailler. Martinez a fait des guillemets moqueurs, mais elle ne pouvait fournir aucun emploi. Vérification, toute identification ou toute raison légitime d'être dans un zone restreinte du palais de justice. Thompson, le troisième officier, est intervenu. Avant. Si je peux me permettre d'ajouter, votre honneur, le défendeur portait ce qui semblait être document juridique confidentiel. Nous soupçonnons. Elle a peut-être été impliquée dans une sorte de d'usurpation d'identité ou de stratagème frauduleux. Le juge Harrison avait l'air intrigué. Une fraude? Oui, monsieur. Martinez est revenu. Sentir l'élan. Ces documents avaient en-tête judiciaire, numéro de dossier. Information sensible. Aucune information légitime. Le citoyen aurait accès aux documents. Comme ça. Nous pensons qu'elle a peut-être été envisageant de se faire passer pour un membre du personnel du tribunal. L'ironie était si épaisse qu'elle était presque suffocante. Mais Martinez a persisté.
Inconscient du piège qu'il tendait. Lui-même. Selon mon opinion professionnelle, il conclut, c'est simplement un autre cas. De quelqu'un qui essaie de jouer avec le système. Elle sait si elle peut faire en sorte que cela se produise. Race, à propos de prétendue brutalité policière. Elle peut détourner l'attention de ces crimes réels. C'est une manipulation calculée de l'opinion publique. Sympathie. Il se tourna vers Kecha. Directement, ses yeux froids et méprisants. Ces gens pensent qu'ils peuvent simplement valser. Dans n'importe quel bâtiment, n'importe quelle salle d'audience, n'importe quel l'espace qu'ils choisissent. Et quand ils sont arrêtés, ils crient à la discrimination. Eh bien, pas dans mon palais de justice. Les mots suspendus dans l'air comme un nuage toxique. Plusieurs membres du personnel du tribunal ont été déplacés. Mal à l'aise tandis que d'autres restaient. Visage impassible. Votre honneur, a ajouté le procureur Walsh, l'État recommande que nous procédions aux accusations d'intrusion, de résistance à l'arrestation et agression contre un policier. Tentative du défendeur de présenter cela comme la question des droits civiques est clairement une stratégie de défense désespérée. Martinez s'autorisa un petit sourire. C'était se déroule exactement comme prévu. Un autre cas. Une autre victoire, un autre rappel que le système a fonctionné comme prévu. Ah. Les gens connaissaient leur place où ils. Je l'ai appris à mes dépens. En outre, il a continué, enhardi par l'atmosphère de soutien, je veux souligner que j'ai fait preuve de remarquable retenue. Le défendeur était clairement instable, peut-être sous l'influence de stupéfiants. Un officier de moindre envergure pourrait ont utilisé une force beaucoup plus importante. Le juge Harrison hocha gravement la tête. Votre professionnalisme est noté, monsieur l'officier. Martinez. Dans le fauteuil du défendeur. Kecha était assise parfaitement immobile, ses mains pliées sur ses genoux malgré les menottes. Son expression restait calme, presque serein, mais quiconque regarde de près verrait. On remarquait une légère amélioration au niveau coin de sa bouche. Elle prenait note mentale de chaque mensonge, de chaque fabrication, chaque détail qui pourrait bientôt détricoter la carrière de Martinez et réputation. L'officier n'avait aucune idée qu'il témoignait devant le trait. Personne qui avait le pouvoir de le détruire. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire? Ajoutez, officier? Demanda le juge Harrison. Martinez redressa les épaules. C'est juste que des incidents comme celui-ci nous rappellent. Pourquoi nous avons besoin d'une application de la loi forte? Certains. Les gens ne comprennent l'autorité que lorsque il est soutenu par la force. Le défendeur appris aujourd'hui que les actions ont conséquences. Il n'avait aucune idée à quel point ses paroles étaient prophétiques. Se révéleraient être. Le procureur sourit. Avec confiance. L'État s'oppose à cela. Défendeur, votre honneur. L'épreuve montre clairement un modèle de criminalité. Comportement et résistance à la légalité. Autorité. Alors que Martinez démissionnait de là. À la barre des témoins, il a attiré l'attention de Kecha. Dernière fois. Il lui fit un clin d'œil, un geste. De domination complète, de victoire totale. Il serait le dernier moment de triomphe dans toute sa carrière. Le défendeur peut maintenant présenter sa déclaration, le juge Harrison a annoncé, son ton suggérant que ce serait une simple formalité avant la condamnation. Kecha Williams s'est lentement levé de son chaise, les menottes cliquetant doucement alors que elle a bougé. Malgré le bleu-violet sur sa joue et l'état échevelé de ses vêtements, elle se tenait avec un dignité indéniable qui a fait plusieurs
Les gens dans la salle d'audience se déplacent. Inconfortablement. Merci, votre honneur. Sa voix était claire, contrôlée et portée. Autorité qui semblait remplir toute la chambre. J'apprécie l'opportunité de répondre à ces allégations. La juge Harrison cligna des yeux. Quelque chose en elle. Le ton était inattendu, professionnel, d'une manière qui ne correspondait pas au récit qu'il avait été présenté. Tout d'abord, je tiens à clarifier plusieurs inexactitudes factuelles dans l'officier. Le témoignage de Martinez. Les yeux de Keisha ont balayé la salle d'audience. Méthodiquement, en atterrissant sur chaque personne qui avait soutenu les mensonges de l'officier. D'après sa déclaration, j'étais intrusion sur la propriété du gouvernement. Cependant, je marchais sur une voie publique. Trottoir approchant l'entrée principale de ce palais de justice vers 8h47. Elle se tourna légèrement, s'adressant à juge Harrison directement. Votre honneur, je suis sûr que vous connaissez le suprême. Décision du tribunal du comité des poids lourds pour organisation industrielle, qui clairement établit que les trottoirs publics adjacents aux bâtiments gouvernementaux sont forums publics traditionnels où les citoyens ont le droit constitutionnel d'être présents. Les doigts des sténographes s'arrêtèrent. En plein coup. Le procureur fronça les sourcils. Ceci n'était-ce pas une explosion émotionnelle décousue? Il s'attendait à ce que quelqu'un fasse face. Accusation grave. De plus, Keisha a continué, l'officier Martinez a témoigné que je transportais des documents suspects et a suggéré que j'étais impliqué dans l'identité vol. J'aimerais examiner cette affirmation de plus près. Elle fit un geste vers la table des preuves, où se trouvaient ces papiers éparpillés, collectés. Ces documents sont en effet documents juridiques authentiques. Plus précisément, ils comprennent des dossiers en attente, notes judiciaires et administratives, correspondance. Tout ce que j'ai. Accès légitime à mon activité professionnelle. Capacité. Capacité professionnelle? Juge Harrison. Interrompu. Et quelle est exactement votre profession, mademoiselle? Keisha marqua une pause, un léger sourire jouant au coin d'elle. Bouche. Williams. Docteur Williams. Et moi. Je pense que nous allons en arriver à mon niveau professionnel. Contexte brièvement, votre honneur. Martinez. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose de très mal avec ça. Photo. Votre honneur, si je peux continuer. Keisha dit, sa voix prenant la cadence de quelqu'un complètement à l'aise dans un contexte judiciaire. L'officier Martinez a également témoigné que je est devenu verbalement agressif et utilisé blasphème. J'aimerais aborder ce sujet. Réclamé en invoquant mon 5e amendement. Droit de garder le silence sur tout. Déclaration que j'ai pu faire au cours de la incident présumé. Elle marqua une pause, laissant qui s'enfonce. Cependant, je noterai que toutes les déclarations que j'ai faites étaient directes. Réponse à une agression physique. Sans provocation, avertissement ou légal. Justification. Le jeune clerc assis au dernier rang. Plus droit. Quelque chose à ce sujet. Voix de femme, ses manières semblaient familier. Maintenant, concernant l'affirmation de l'officier selon laquelle sa caméra corporelle a mal fonctionné, Keisha continuez. Et maintenant, il y avait de l'acier dans sa voix. Votre honneur, je suis sûr que vous êtes conscient des règles fédérales de preuve. Notamment la règle 106, qui autorise l'introduction de résumés des dossiers volumineux. J'ai des raisons de croire que la vidéo complète est
Preuve audio de ce matin. L'incident existe et sera fait. À la disposition de ce tribunal. Le juge Harrison. Penché en avant. Quel genre de preuve? À quoi faites-vous référence? Votre honneur, ceci. Le palais de justice dispose de nombreuses caméras de sécurité. Couverture, y compris la haute définition. Caméras positionnées à des intervalles de 15 pieds. Le long de l'approche principale. De plus, le comté maintient une sauvegarde automatique. Système pour toutes les caméras corporelles des officiers. Images, quel que soit l'équipement revendiqué. Dysfonctionnement. La couleur quitta le visage de Martinez. Il avait oublié le palais de justice. Caméra de sécurité dans sa hâte de contrôler. Le récit. Je voudrais demander officiellement, Keisha? Continuez, que ce tribunal rende une ordonnance de conservation pour tous les documents électroniques. Données de surveillance de ce matin. Entre 8h45 et 9h05. Du matin, y compris, mais sans illimité. Images de sécurité du palais de justice, caméra corporelle. Fichier de sauvegarde et tout téléphone mobile. Enregistrement qui aurait pu être réalisé par agent présent sur les lieux. Le procureur Walsh s'est levé brusquement. Objection, votre honneur. Le défendeur ne peut pas simplement faire des demandes de preuves sans représentation juridique appropriée. Keisha se tourna vers le procureur avec un regard qui a fait prendre une pas en arrière involontaire. Votre honneur. Les accusés de prose ont le droit constitutionnel de présenter des preuves pour leur propre défense sous la 6e amendement. De plus, le visa Brady. Le Maryland établit la responsabilité du procureur. Obligation de préserver potentiellement. Preuve à décharge. Le silence dans la salle d'audience était assourdissante. Ce n'était pas comment ces affaires se déroulaient habituellement. Le juge Harrison s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Williams, tu me sembles inhabituellement familier avec la procédure légale. Avez-vous des formalités? Formation juridique? J'ai une certaine expérience avec le système judiciaire. Système, votre honneur. La réponse de Keisha était soigneusement neutre, mais ses yeux brillaient avec quelque chose qui ressemblait presque à amusement. Elle marchait autant que les menottes permettraient d'accéder aux preuves. Table et fit un geste vers ses dispersés. Affaire. Votre honneur, je voudrais également m'adresser à caractérisation de l'officier Martinez. Ma présence ici comme suspecte ou non autorisée. Elle a pointé du doigt un document spécifique parmi les journaux. C'est mon tribunal quotidien. Calendrier qui montre que j'étais prévu pour présider, excusez-moi. J'étais programmé apparaître dans ce bâtiment pour entreprise légitime commençant à 9h. Ce matin. Le bailli, un homme nommé Henderson, qui avait travaillé dans ce palais de justice depuis 12 ans, soudainement. Il resta immobile. Il fixait Keisha avec une reconnaissance et une horreur croissante. L'officier Martinez a témoigné que je prétendais être quelqu'un d'important, Keisha. Suite. Je tiens à préciser que je n'a jamais fait une telle affirmation au cours de notre rencontre. Cependant, j'ai essayé de lui montrer ma pièce d'identité, qu'il a refusé d'examiner avant d'entamer son agression. Elle marqua une pause, observant. Salle d'audience. Votre honneur, j'ai en ma possession. Malgré les violences de l'officier Martinez. Interférence, documentation qui va établir de manière concluante mon identité. Et ma raison légitime d'être à ce palais de justice ce matin. Le juge Harrison commençait à regarder. Nettement inconfortable. Quel type de documentation? Keisha fouilla soigneusement dans sa veste. Poche,
se déplaçant lentement pour éviter de surprendre quelqu'un. Mon permis de stationnement judiciaire a été délivré par le service administratif de ce palais de justice. Bureau. Ma carte d'accès au bâtiment. Programmée avec mes chambres judiciaires. Code d'entrée et mon officiel. Identification. Le bailli Henderson se leva soudainement. Son visage était pâle lorsqu'il a reconnu la femme. Il l'avait vue tous les jours au cours des 3 dernières années. Votre honneur, dit doucement Keisha. Je crois qu'il y a eu un changement significatif. Malentendu sur qui exactement? L'officier Martinez a agressé ce matin. Elle brandit un sac en cuir. Portefeuille d'informations d'identification, et même de partout. La pièce, le sceau judiciaire en or était clairement visible. Peut-être devrions-nous. Renfoncement pour permettre des identifications correctes. Peut-être vérifier, a-t-elle suggéré. Voix portant le ton inimitable de quelqu'un qui avait l'habitude de donner des ordres. Les salles d'audience ne les acceptent pas. Le juge. Harrison regarda fixement le document d'identification. Portefeuille, puis au visage de Keisha, puis à le baleinier, qui hochait la tête d'un air sombre. L'audience sera suspendue pendant 15 minutes, a-t-il déclaré. Dit d'une voix rauque. Alors que le marteau tombait. Martinez sentit son monde commencer à s'écrouler. S'effondrer autour de lui. Quel que soit le jeu auquel il pensait qu'il jouait, il commençait de se rendre compte qu'il pourrait ne pas comprendre le règle du tout. Pendant la pause de 15 minutes, le palais de justice bourdonnait d'une énergie nerveuse. Dans une petite salle de détention adjacente à la salle d'audience, Keisha était assise calmement pendant. Bailiff Henderson a tâtonné avec ses clés. Ses mains tremblaient alors que la réalité de la situation l'a frappé. Juge Williams, a-t-il murmura-t-il, sa voix chargée d'horreur. Jésus-Christ, juge Williams. Je suis tellement désolé. Je ne t'ai pas reconnu dans vêtements civils, et quand ils ont apporté. Tu es comme ça. Tout va bien, Henderson, répondit Keisha. Doucement. Tu n'étais pas impliqué, mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tout ce que vous voulez, votre honneur. Tout ce que vous voulez. J'ai besoin que tu ailles tranquillement dans mes appartements. Et apporte-moi mes robes de juge. Les noires avec la bordure dorée. Et Henderson. Elle le regarda droit dans les yeux. Apporte aussi mon gavel. Celui gravé. De ma cérémonie d'investiture. Henderson hocha vigoureusement la tête et se dépêcha. Dehors, laissant Keisha seule avec elle. Pensez. Elle ferma les yeux et prit une. Respirer profondément, se recentrer de la manière. Elle avait appris à faire pendant ses 23 ans. Année sur le banc. Ce matin, elle avait été juge Keisha Williams, respectée. Juriste, protecteur de la constitutionnalité. Droit, gardien de la justice. Dans l'intervalle. En 15 minutes, elle avait été transformée. En une victime, un accusé, une femme dans menottes au poignet face à des accusations mensongères. Mais il était maintenant temps de récupérer ce qui était le sien. Son téléphone, confisqué pendant la arrestation, mais maintenant revenu, bourdonnant de appels et messages manqués. Son réceptionniste, Janet Morrison, avait envoyé de plus en plus. Texte frénétique. Juge Williams, où sont? Et toi? L'audience Peterson aura lieu dans 30 minutes. Votre honneur, les avocats sont ici pour poser des questions sur les retards. Juge Williams, s'il te plaît, rappelle-moi. Il y a des rumeurs selon lesquelles quelque chose s'est produit. Keisha? J'ai répondu rapidement. Dites à Peterson. Avocat, nous allons reprogrammer. Quelque chose plus important est apparu.
Effacez mon calendrier de l'après-midi. Elle a fait défiler ses contacts jusqu'à. Elle a trouvé le numéro qu'elle cherchait. Pour la juge en chef Margaret Carter, la chef administrative de l'ensemble. District judiciaire. Margaret, c'est Keisha. Keisha, Dieu merci. On a entendu dire qu'il y avait une sorte d'incident. Êtes-vous tous? N'est-ce pas? J'ai été meilleur. Margaret, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, et j'ai besoin que tu le fasses sans demander question en ce moment. Bien sûr. Quoi qu'il en soit. Dont vous avez besoin. J'ai besoin que vous contactiez le bureau de sécurité du palais de justice et dites-leur de conserver et de copier immédiatement tous. Images de surveillance de ce matin. Entre 8h45 et 9h15. Toutes les caméras. Tous les angles. Et Margaret, assure-toi. Il y a plusieurs copies stockées dans différents endroits. Il y eut une pause. Keisha, que s'est-il passé exactement? Matin. Un policier nommé Martinez vient a passé 1 heure à témoigner sous serment. Sur la façon dont il a héroïquement maîtrisé un criminel dangereux qui s'introduisait sans autorisation sur la propriété du palais de justice. La voix de Keisha était ferme, mais il y avait un avantage que le juge en chef Carter. Je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et le criminel dangereux c'était moi, Margaret. Sur le chemin du travail, il ne m'a pas seulement arrêté. Moi. Il m'a agressé devant ceux-ci. Le tribunal m'a traité d'animal immonde. Et m'a dit que ma place était dans une cage. Silence à l'autre bout du fil. Étiré pendant près de 30 secondes. Jésus. Christ, Keisha, qu'est-ce que tu es? Besoin. Dois-je appeler le FBI, le bureau du procureur général? Pas encore. En ce moment, j'ai besoin de ces surveillances. Enregistrement sécurisé, et j'ai besoin que vous le fassiez. Passez quelques coups de fil. Je veux tous les cas. L'officier Martinez a témoigné dans plus de les 5 dernières années tirées et revues. Chacun d'entre eux. C'est fait. Mais Keisha, tu ne peux pas gérer cette affaire vous-même. Il y a un conflit d'intérêts. Et Margaret, en environ 10 minutes, je vais revenir à pied. Dans cette salle d'audience portant mon uniforme judiciaire. Robe. L'officier Martinez va apprendre exactement qui il a agressé ce matin. Et plus important encore, qui a le pouvoir. Pour s'assurer qu'il fasse face aux conséquences de ses actions. Henderson est revenu avec un vêtement. Sac et une petite boîte en bois. Vos robes. Votre honneur. Ode votre et votre gavelle. Keisha se leva et ouvrit le sac à vêtements. Révélant le coulant judiciaire noir. Robe qui avait été son armure pendant plus de 2 décennies. Alors qu'elle les enfilait, elle sentit la transformation commence. Le tissu s'est installé sur ses épaules comme un manteau de autorité. Chaque pli est un rappel de le pouvoir qu'elle exerçait, les serments qu'elle avait prise, la justice à laquelle elle avait juré. Protégée. Elle ouvrit la boîte en bois et la sortit. Son gavelet de cérémonie, son poids familier. Et réconfortant dans sa main. Gravé sur sa poignée étaient inscrits les mots, la justice est aveugle, mais elle voit tout. Henderson. Dit-elle en ajustant sa robe. Quand nous retourne dans cette salle d'audience, je veux que tu m'annonces correctement. Oui, votre honneur. Comment aimerais-tu être annoncé? Keisha Williams se redressa. De toute sa hauteur, chaque centimètre. Juge fédéral qu'elle avait été par le passé. 23 ans. L'honorable juge Keisha Williams. Président. Elle se regardait dans le petit miroir sur le mur.
Le bleu sur ça. La joue était encore visible, mais maintenant elle servait un but différent. Ce n'était pas juste une preuve de la brutalité de Martinez. C'était un symbole de l'ampleur du système. Était tombé et à quel point c'était complètement sur le point d'être restauré. Lorsque le tribunal reprendra, l'agent Martinez apprendra ce que signifie réellement la justice. Levez-vous tous. La voix d'Henderson résonna à travers la salle d'audience avec autorité. Cela a fait que tout le monde s'est mis au garde à vous. Mais ce qui s'est passé ensuite allait être gravé dans ma mémoire. Dans leur mémoire pour toujours. La cour est actuellement en session. L'honorable la juge Keisha Williams préside. Les mots ont frappé la salle d'audience comme un coup de foudre. L'officier Martinez, qui avait s'appuyé nonchalamment contre la table du procureur s'est raidie. Le juge Harrison, toujours assis dans ce qu'il est maintenant, réalisa que ce n'était pas sa chaise, devint pâle. Comme la mort. La bouche du procureur est tombée. Ouvert. Keisha Williams est entrée par le porte de la chambre du juge, vêtue de son complet robe de juge, la garniture dorée accrocheuse. Les plafonniers. Elle se déplaçait avec le rythme mesuré de quelqu'un qui avait marché ce chemin des milliers de fois auparavant. Sa main droite, elle la portait. Gavel cérémoniel. Le silence était absolu. Pas une seule personne n'osait respirer. Elle prit place derrière le banc, son banc, et s'assit lentement. Délibérément. Ses yeux ont balayé la salle d'audience. Chaque visage choqué, chaque mâchoire baissée. Chaque personne qui commençait enfin. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. C'est juste arrivé. Officier Martinez, dit-elle doucement, son voix portant tout le poids de autorité judiciaire. Vous pouvez rester debout. Martinez avait l'air d'être sur le point de vomir. Son visage était passé du rouge au blanc au vert en l'espace de 30 secondes. Votre honneur, juge Harrison. Balbutia-t-il en se levant de sa chaise. Genou. Je ne voulais pas dire le juge Harrison. Keisha interrompit son ton sec mais pas méchant. Merci d'avoir géré mon salle d'audience pendant mon retard inattendu. Vous pouvez retourner à votre propre dossier. Je vais gérer cette affaire à partir d'ici. Harrison. Pratiquement couru hors de la salle d'audience, son robe flottant derrière lui comme s'il était être poursuivi par des démons. Keisha reporta son attention sur Martinez, qui tremblait visiblement. Officier Martinez, environ 2 heures. Il y a quelques années, vous avez témoigné sous serment dans cette affaire. Salle d'audience. Vous souvenez-vous de votre témoignage? Je, Martinez, ne pouvais pas former de mots. Laissez-moi. Rafraîchissez-vous la mémoire. Keisha continua. Vous avez déclaré, et je cite, ces gens prétendent toujours être avocats, juges, sénateurs. Tout à éviter. Responsabilité. Tu te souviens avoir dit ça? Martinez hocha faiblement la tête. Vous avez également déclaré que a été cité un autre activiste prétentieux à la recherche d'un salaire et que vous aviez. J'ai déjà vu une citation de ce manuel. Est-ce exact? La salle d'audience était si silencieux que le bourdonnement de l'air. Le conditionnement ressemblait à un rugissement. Et, peut-être le plus mémorable, la voix de Keisha. Il faisait plus froid. Vous avez déclaré que les gens aiment. J'ai besoin d'apprendre cette citation, action. Avoir des conséquences. Vous souvenez-vous de ce morceau particulier de sagesse? Les jambes de Martinez tremblaient tellement. Il pouvait à peine se tenir debout. Keisha a tendu la main sous son banc et a sorti un tablette. Agent Martinez, j'aimerais vous montrer quelques preuves qui ont
vient d'attirer mon attention. Elle s'est retournée. L'écran de la tablette vers la salle d'audience. Il y avait une caméra de sécurité d'une clarté cristalline. Image des marches du palais de justice. Montrant l'incident de la matinée dans son intégralité. Sous plusieurs angles. Ceci est une séquence. Du numéro de caméra de sécurité du palais de justice. Cette qui a une vue dégagée sur l'entrée principale. Son doigt toucha l'écran de démarrage de la vidéo. Le salle d'audience a regardé avec horreur là. Événement se déroulait à l'écran. Il y avait Kesha marche calmement vers le palais de justice en tenue civile. Il y avait Martinez qui lui bloquait le chemin et alors un autre rat du ghetto essayant de se faufiler. La voix de Martinez, claire comme le jour, remplissait la salle d'audience à travers la tablette. Intervenant. Plusieurs personnes ont poussé des cris audibles. La vidéo continue, montrant Martinez. Agression non provoquée dans des détails saisissants. Gifle qui a brisé la tête de Kesha sur le côté. L'emprise brutale sur sa gorge, la menotte. Mais le moment le plus accablant était encore à venir. Des animaux immondes comme vous appartiennent à des cages, pas à des cours. Les propres mots de Martinez, prononcés avec tant de venin et haine, résonnaient à travers son salle d'audience. Plusieurs jurés dans d'autres affaires qui attendaient dans la galerie s'est levé et est sorti avec dégoût. Officier Martinez, dit Kesha en marquant une pause. La vidéo, voyez-vous des propos verbaux? Agression du défendeur dans cette affaire. Des images? Des grossièretés? Des menaces? Martinez est resté silencieux. Sa carrière se désintégrant sous ses yeux. Maintenant. Kesha continua. Examinons votre. Prétendre que votre caméra corporelle a mal fonctionné. Elle a balayé vers un nouveau fichier vidéo. C'est des images de sauvegarde de votre propre caméra corporelle. Automatiquement téléchargées sur le site du comté. Système de stockage en nuage toutes les 60 secondes, un système dont vous aviez apparemment oublié l'existence. La nouvelle vidéo a commencé à jouer, et la voix de Martinez a rempli la salle d'audience. Encore une fois, mais cette fois c'était encore pire. Il s'agissait de la version complète non éditée. Regardez cette pensée arrogante qu'elle. Je peux simplement entrer dans mon palais de justice. La voix de Martinez grogna à travers le locuteur. Ces personnes doivent apprendre leur place. Il est temps d'enseigner à un autre leçon. La procureure, Sandra Walsh, rassemblait frénétiquement ses papiers, essayant de prendre ses distances avec la catastrophe qui se déroule devant elle. Mais Kesha n'avait pas fini. Officier Rodriguez. Officier Thompson, a-t-elle appelé. Vous avez tous deux témoigné sous serment que l'officier Martinez a géré la situation avec un professionnalisme remarquable. Tu aimes réviser ces déclarations? Les deux officiers se dirigeaient déjà vers la sortie. Et là, dit Kesha, faire avancer la vidéo pour montrer celle de Martinez. Agression depuis sa propre caméra corporelle. Perspective, nous pouvons voir le moment où l'officier Martinez a commis un crime. Agression contre un juge fédéral. Elle a laissé ses mots flotter dans l'air pendant un instant. Juge fédéral. Martinez. Genoux fléchirent. Il s'agrippa au table du procureur pour éviter de tomber. Mais attends, dit Kesha, sa voix prenant sur un ton presque conversationnel. Il y a plus, dit-elle en ouvrant un nouveau dossier sur sa tablette. Ceci est un fichier audio de la caméra corporelle de l'agent Thompson, qui était apparemment fonctionnant parfaitement cela. Matin. Une nouvelle voix a rempli la salle d'audience. La voix de Thompson parlant à Rodriguez. Pendant que Martinez agressait Kesha.
Le mec est vraiment en train de s'énerver sur celui-là. Je pense qu'elle est vraiment quelqu'un d'important. Comme elle n'arrête pas de le dire. Rodriguez. La voix a répondu, non, mec. Regarde là. Martinez sait ce qu'il fait. Probablement. Juste une autre reine de l'aide sociale essayant de escroquer le système. Plus de rire de la part des officiers alors qu'ils observaient leurs collègues brutaliser un juge fédéral. Les spectateurs restant dans la galerie étaient regardant Martinez sans se déguiser. Dégoût. Officier Martinez, dit Kesha en s'asseyant. Elle posa sa tablette. Tu m'as demandé tout à l'heure si j'avais une vérification d'emploi. Eh bien, je le fais. Elle fit un geste vers le sceau judiciaire fixé sur le mur derrière son banc, puis sa plaque signalétique, puis à la peinture à l'huile d'aile accrochée dans le hall du palais de justice. J'ai été le juge président de cette affaire. Palais de justice pendant 23 ans, officier Martinez. Chaque cas dans lequel vous avez témoigné. Tous les mandats que vous avez demandés. Toutes les recherches que vous avez effectuées dans cette juridiction a été sous ma responsabilité. Autorité. Martinez a finalement trouvé sa voix. C'était à peine un murmure. Votre honneur, je ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu sais? Répéta lentement Kesha. Je ne savais pas parce que tu n'as pas pris la peine de le faire. Regarde. Tu as vu une femme noire et tu as fait. Hypothèse. Tu as vu quelqu'un que tu pensais être impuissant et vous avez décidé d'en abuser. Pouvoir. Elle se pencha légèrement en avant. Mais. Officier Martinez, il y a autre chose. Vous ne le saviez pas. La salle d'audience a tenu son souffle. Au cours des 6 derniers mois, j'ai été mené une enquête sur modèle de mauvaise conduite et de préjugés raciaux. Dans ce service de police, travaillant directement avec les droits civiques du FBI. Division. Le visage de Martinez est devenu complètement blanc. L'incident de ce matin n'était pas un hasard. Officier Martinez. Vous avez été sous enquête, et vous venez de nous fournir avec la preuve la plus parfaite que nous pouvions. J'aurais espéré. Elle leva son marteau et le tint devant elle. Officier Martinez, vous avez dit que les actions ont conséquences. Tu avais raison là-dessus. Le tribunal suspendra ses travaux pendant que j'examine la fraise appropriée. Le gavel descendit avec un bruit semblable à tonnerre. Martinez s'est effondré dans un chaise. Sa carrière, sa réputation et il est fort possible que sa liberté soit désormais suspendue par un fil. Lorsque le tribunal a repris ses activités le 20 minutes plus tard, l'atmosphère était complètement transformée. La nouvelle s'était répandue dans tout le palais de justice comme une traînée de poudre. Avocats, greffiers, huissiers et magistrats. Les journalistes étaient entrés discrètement dans la galerie, attirés par les murmures des plus spectaculaires répétitions de la salle d'audience dans l'histoire du bâtiment. Martinez était affalé dans ce qui était désormais clairement la propriété du défendeur. Chaise. Son uniforme froissé, son visage cendré. Son avocat, un public nerveux. Défenseur nommé Michael Carter, qui avait appelé à la hâte, a continué à tirer. Regarde son client avec inquiétude. Le juge. Kesha Williams est revenue sur son banc. Avec la même dignité mesurée qu'elle avait affichée des milliers de fois auparavant, mais maintenant tous les yeux dans la pièce la voyaient différemment. Ce n'était pas n'importe quel juge. C'était la femme qui avait été brutalement agressée par l'homme maintenant tremblant devant son banc. Officier Martinez, dit-elle. Comment ça, sa voix portant toute la poids de 23 années de carrière judiciaire.
Autorité. Avant de procéder à la. Vous êtes maintenant confronté à de graves accusations criminelles, je. Croyez ce tribunal et tous ceux qui sont présents méritent de comprendre exactement qui vous êtes. Agressé ce matin. Elle se leva, se déplaçant autour du banc pour répondre à la salle d'audience bondée directement. Je m'appelle juge Keisha Williams. J'ai été juge président de cette palais de justice pendant 23 ans. J'ai été nommé à ce poste par le gouverneur Richardson en 2001 et j'ai été confirmé par l'État Sénat à l'unanimité. Sa voix devenait plus forte à chaque mot. J'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien à Harvard. Faculté de droit où j'étais rédacteur en chef. Revue de droit de Harvard. Avant mon nomination au banc, j'ai servi pendant 8 ans en tant que procureur fédéral à la division des droits civiques de la ministère de la Justice. Martinez S. L'avocat griffonnait frénétiquement. Note, calculant probablement combien années auxquelles son client était confronté. Pendant mon mandat de procureur fédéral, je spécialisé dans les affaires impliquant la police. Mauvaise conduite, violation des droits civils et racisme institutionnel. J'ai réussi. Poursuivi 47 affaires contre la loi. Agents d'application de la loi qui ont abusé de leur autorité. Elle marqua une pause, laissant ce chiffre pénétrer son esprit. Au cours de mes 23 années sur ce banc, j'ai présidé plus de 15 000 affaires. J'ai condamné des centaines d'accusés. Des petits voleurs aux meurtriers. J'ai vu tous les types de comportements criminels. Chaque excuse, chaque justification. Le juge Williams s'est rapproché de l'endroit où Martinez était assis, recroquevillé. Mais dans toute ma année de service, officier Martinez, je n'ai jamais, pas une seule fois, rencontré un tel exemple parfait de tout ce qui est mal avec la police en Amérique. La salle d'audience bondée était silencieuse, à l'exception. Le son laborieux de Martinez. Respiration. Vous voyez, officier Martinez. Quand tu m'as traité de rat du ghetto et de sale animal, quand tu m'as dit que je appartenais à une cage, quand tu m'as claqué contre le mur de mon propre palais de justice. Tu n'agissais pas simplement sur un inconnu. Citoyenne. Elle est retournée à son poste. Derrière le banc. Vous attaquiez la personne qui a consacré toute sa vie carrière pour s'assurer que les officiers aiment. Vous êtes tenu responsable de leur acte. Le juge Williams a ouvert un dossier épais qui avait été placé sur son banc. Ce dossier contient des enregistrements détaillés de chaque cas. Vous avez témoigné au cours des 5 dernières années. 43 cas, officier Martinez. 43 fois où tu t'es tenu dans ma salle d'audience et a juré de dire la vérité. Elle a basculé à travers plusieurs pages. 28 de ces cas impliquaient des accusés qui étaient des personnes de couleur. Dans 26 de ces cas, vous étiez l'agent qui a procédé à l'arrestation. Et dans chaque célibataire, officier Martinez, vous décrit les accusés en utilisant langage remarquablement similaire à ce que vous utilisez avec moi ce matin. Le visage de Martinez était passé du blanc au gris, agissant de manière erratique. Refusant d'obtempérer. Devenir agressif. Menacer la sécurité des agents. Le même. Les mots, le même récit, les mêmes mensonges. Encore et encore. Le juge Williams a fermé le dossier avec un claquement sec. Mais voici ce que vous n'avez pas remarqué. Je sais, officier Martinez. Depuis 6 ans. Depuis plusieurs mois, je travaille avec le FBI. Division des droits civils, l'État. Bureau du procureur général et le ministère de la Justice va enquêter. Modèle systémique de préjugés raciaux et
Mauvaise conduite dans ce service de police. Le défenseur public a arrêté d'écrire. Regarda simplement son client avec quelque chose qui s'approche de la pitié. Votre nom, officier Martinez, apparaît sur une liste de surveillance fédérale. Vous avez été sous surveillance. Vos communications ont été surveillées. Votre arrestation. Les modèles ont été analysés. Elle s'est penchée légèrement en avant. Et ce matin, officier Martinez, vous nous a fourni le plus parfait. Preuve sans ambiguïté et indéniable de violation criminelle des droits civils qui tout procureur pourrait espérer. La juge Williams a levé son marteau. Vous a agressé une juge fédérale alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions officielles. Vous l'avez fait. Donc explicitement basé sur l'animosité raciale comme attesté par votre propre enregistrement. Déclaration. Vous avez ensuite commis un parjure. Quand tu as menti sous serment à propos de la circonstance de cette agression. Le gave flottait dans les airs. Officier Martinez, tu m'as demandé ce matin si je connaissais ma place. Eh bien, laissez-moi vous dire exactement où est ma place. Sa voix remplit la salle d'audience de silence. Autorité. Ma place est sur ce banc dans cette salle d'audience, en veillant à ce que justice soit rendue. Servi. Mon endroit accueille des gens comme. Êtes-vous responsable lorsque vous abusez du pouvoir? Nous t'avons confié. Le gave est descendu une fois. Chez moi. L'officier Martinez s'assure que ce que tu m'as fait ce matin c'est le dernier acte de violence raciale que vous ferez. Jamais commis en tant qu'agent de police. Martinez a finalement compris qu'il ne l'avait pas fait. Vient d'agresser une femme au hasard. Il avait agressé la justice elle-même, et la justice était sur le point de riposter. Officier Martinez, juge Williams. Comment ça, ouvrant un épais dossier en manille. Examinons votre brillante carrière. Dans les forces de l'ordre, d'accord? L'avocat de Martinez s'est penché vers. Murmuré d'une voix pressante à l'oreille de son client. Mais Martinez semblait paralysé, incapable de réagir à tout ce qui se passe autour. Lui. Selon les archives internes. Affaire, vous avez fait l'objet de 47 plaintes formelles au cours de vos 15 ans. Carrière. 47 plaintes, agent Martinez. Cela représente en moyenne plus de 3 plaintes par an. Elle a sorti un document et le brandit. Commençons. Avec la plainte numéro 1 déposée en 2009. Madame Rosa Delgado, 63 ans. Grand-mère, a prétendu que vous l'aviez appelée alors d'un contrôle routier de routine. Et s'est cogné le visage contre le capot de sa voiture. Quand elle a demandé ton numéro de badge. La salle d'audience bondée s'agitait avec inquiétude. L'enquête de votre service conclut que Madame Delgado. Les allégations n'étaient pas fondées. Intéressant étant donné que nous avons maintenant preuve vidéo de votre utilisation remarquable. Langage et tactique similaires. Juge. Williams a tourné la page. Plainte numéro 12, 2012. Jamal. Washington, un étudiant brillant de 17 ans. A prétendu que vous aviez placé de la drogue dans son sac à dos après avoir refusé de fournir des informations sur son frère aîné. Une fois de plus, votre service a trouvé la plainte non fondée. La respiration de Martinez devenait de plus en plus travaillée avec chaque révélation. Plainte. Numéro 23, 2016. Dr Michael Johnson. Oui, Dr Johnson, un éminent cardiologue, a allégué que vous avez arrêté lui en dehors de sa propre maison parce que vous ne croyez pas qu'un homme noir pouvait vivre dans ce quartier. Le Dr Johnson a passé 6 heures en prison avant que son avocat ne puisse obtenir sa libération.
Elle regarda directement à Martinez. Quelle a été la conclusion du ministère sur cette plainte, officier Martinez? Je ne sais pas. La voix de Martinez était à peine audible. Non fondée. Le juge Williams a répondu pour lui. Vous commencez à voir un modèle ici? La juge en chef Margaret Carter avait discrètement est entrée dans la salle d'audience et était maintenant assise au premier rang, son expression sombre tandis qu'elle prenait des notes. Mais voici ce qui est vraiment intéressant, officier Martinez. J'ai croisé vos références. Dossier de plainte avec votre arrestation. Statistiques, et quelques fascinantes. Des modèles émergent. Le juge Williams a sorti un grand tableau et l'a placé sur un chevalet où tout le monde. Je pouvais le voir. Au cours de vos 15 ans de carrière, vous avez procédé à une arrestation. Parmi celles-ci, arrestation, 1089. C'est 87%. Impliquaient des personnes de couleur. En revanche, les caractéristiques démographiques de votre zone de patrouille sont 42% de blancs, 31% d'hispaniques et 27% de noirs. Elle a pointé du doigt différentes sections du graphique avec un pointeur laser. Encore plus intéressant, vos rapports sur l'usage de la force. Montrez que vous avez utilisé la force physique dans 63% de vos arrestations impliquant des personnes de couleur contre seulement 12% de votre arrestation impliquant des suspects blancs. L'avocat de Martinez était frénétique. Écriture, préparant probablement une folie. Défense. Et voici peut-être le plus statistique accablante de toutes, juge Williams. Suite. De vos 1089 arrestations de personnes de couleur, 432 cas ont été rejetés en raison du manque de preuves. Faute professionnelle du procureur ou violation des droits constitutionnels. C'est une taux de licenciement de près de 40%. Elle s'est tournée. Retour à Martinez. Officier Martinez, fait. Tu sais comment on appelle ça quand un policier? Le taux de licenciement des officiers est de 40% en raison de violation constitutionnelle? Nous appelons cela une modèle de comportement criminel. La salle d'audience était d'un silence mortel, sauf pour le griffonnage des stylos des journalistes sur papier. Mais attendez, il y a plus, juge. Williams a dit, son ton presque conversationnel maintenant. J'ai également examiné l'impact financier de votre carrière sur les contribuables de ce comté. Elle sortit un autre document. Au cours des 15 dernières années, ce comté a payé 2,3 millions de dollars en règlements et jugements liés à votre conduite. 2,3 millions, officier Martinez. C'est plus que l'ensemble du budget annuel d'une petite ville. Budget. Martinez a finalement trouvé sa voie. Il s'est mis à croasser. Votre honneur, je faisais juste mon travail. Votre travail? Juge. Williams l'interrompit. Officier Martinez, laissez-moi vous lire le serment que vous avez prêté lorsque vous êtes devenu policier. Officier. Elle a sorti un officiel document et lu à haute voix. Je solennellement jure de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis et la Constitution de l'État, pour être vrai. Foi et allégeance à la même chose, et à s'acquitter fidèlement et impartialement des devoirs de mon bureau selon les du mieux que je peux. Que Dieu me vienne en aide. Elle. Posez le document. Fidèlement et impartialement, officier. Martinez. Ni sélectivement, ni en fonction de couleur de peau, non basée sur votre personnalité. Préjugés. Le juge Williams a fait le tour du banc, s'adressant à nouveau à l'ensemble de la salle d'audience. Ce que nous voyons ici n'est pas le
Comportement d'un officier rebelle. C'est le résultat inévitable d'un système qui protège les officiers comme Martinez, qui rejette plainte après plainte, qui paie règlement après règlement, tout en permettant aux abus de se produire. Continuez. Elle se tourna vers Martinez. Mais ce système vous a laissé tomber aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça, officier Martinez. Parce qu'aujourd'hui vous choisis d'agresser quelqu'un qui avait le pouvoir de tout révéler. Martinez. La tête tomba dans ses mains. L'officier. Martinez, tu as passé cette matinée à raconter ce tribunal dont les gens comme moi ont besoin. Apprendre à connaître notre place. Eh bien, je pense qu'il est temps. Tu as appris le tien. La juge Williams est retournée à son banc et elle leva son marteau. À votre place, officier. Martinez est dans le fauteuil du défendeur. Faire face à toutes les conséquences de 15 ans de comportement criminel. Le marteau est tombé. Avec finalité. Et c'est exactement là où tu vas rester. Le juge Williams se tenait derrière son banc. Ses robes de juge flottant autour d'elle. Comme une armure forgée par la justice elle-même. La salle d'audience bondée a tenu son audience collective. Souffle alors qu'elle se préparait à délivrer ce. Tout le monde savait que ce serait un événement historique. Verdict. Officier Martinez, commença-t-elle, sa voix portant le poids de siècles de jurisprudence. Avant de rendre un jugement dans cette affaire, je veux m'adresser non seulement à vous, mais tout le monde dans cette salle d'audience et tout le monde qui entendra parler de ce qui s'est passé ici. Aujourd'hui. Elle fit un geste vers la galerie. Remplie d'avocats, de personnel judiciaire, journalistes et citoyens qui avaient entendu. Murmure de l'extraordinaire procédure. Cette matinée a commencé par une simple question. Que se passe-t-il lorsqu'une personne avec un badge croit qu'ils sont au-dessus des lois? Que se passe-t-il lorsque des années de négligence incontrôlée, le pouvoir et la protection systémique créent un personne qui pense pouvoir agresser un juge fédéral et ne subir aucune conséquence? Martinez était assis affalé sur sa chaise, sa carrière et sa vie s'écroulent autour de lui. Temps réel. La réponse, officier Martinez, est se tient devant vous en ce moment. Juge. Williams a pris son gavel, le même. Celui qui avait été gravé avec le mot, la justice est aveugle, mais elle voit. Tous, le jour où elle a prêté serment de bureau. Depuis 15 ans, vous avez terrorisé cette communauté. Pendant 15 ans. Vous avez violé la Constitution. Droit des citoyens dont le seul crime était existant en noir ou en marron. Pour 15 années, vous vous êtes moqué de là. Un signe que vous avez juré d'honorer. La voix devint plus forte, plus passionnée, à mesure que elle a continué. Mais votre plus grand erreur, officier Martinez, ce n'était pas une acte unique de brutalité. Votre plus grand l'erreur a été de croire que le système te protégerait toujours, peu importe comment. Jusqu'où tu es allé, peu importe le nombre de vies. Tu as détruit. Martinez a finalement levé les yeux rouges. Et vaincu. Ce matin quand tu m'as traité de sale animal et m'as dit que ma place était dans une cage. Quand tu m'as plaqué contre le mur de mon propre palais de justice. Quand tu m'as menotté. Moi et m'as fait défiler dans ces couloirs. Comme un criminel. Tu pensais que tu étais. Affirmez votre domination sur juste. Une autre victime impuissante. Le juge Williams se pencha en avant, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. Forçant tout le monde dans la salle d'audience bondée de tendre l'oreille pour entendre ses paroles. Mais je n'ai jamais été impuissant. Officier Martinez. Et aucun des les gens que vous avez brutalisés au fil des années. La seule différence est qu'aujourd'hui,
La justice avait enfin un témoin. Elle. Redressée de toute sa hauteur. Officier. Martinez, sur la base des preuves. Présentées dans cette salle d'audience, des preuves. Qui vient de ta propre bouche, de ta propre bouche. Action, ta propre caméra, je te trouve. Coupable d'agression au premier degré, 1. Crime. Les mots ont frappé la salle d'audience comme tonnerre. Je vous déclare coupable d'agression sur un officier de justice, un crime fédéral. Passible d'une peine minimale obligatoire de 5 ans. L'avocat de Martinez ferma les yeux et mettre sa tête dans ses mains. Je vous déclare coupable de privation de droit civique sous couvert de loi, 1. Crime fédéral passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 années de prison. À chaque déclaration, Martinez semblait de se rétrécir davantage dans son fauteuil. Et je vous déclarez coupable de parjure en premier degré pour votre faux témoignage donné sous serment dans cette même salle d'audience. Le juge Williams marqua une pause, laissant le poids de ses charges s'abat sur le chambre. Mais officier Martinez, cette affaire n'a jamais vraiment été à propos de toi. Tu es simplement un symptôme d'un problème beaucoup plus vaste. Maladie qui a infecté notre justice. Système depuis bien trop longtemps. Elle se tourna vers s'adresser à la galerie bondée. Car trop. Depuis longtemps, nous avons permis aux policiers de opérer en toute impunité. Pendant trop longtemps, nous ont rejeté les plaintes, ignoré preuves et des règlements payés pendant permettre aux abus de continuer. Pour trop. Depuis longtemps, nous avons dit aux victimes de la police brutalité que leurs expériences ne. Peu importe que leurs paroles ne comptent pas. Que la justice n'est pas pour eux. Sa voix rose avec passion. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Que s'est-il passé dans cette salle d'audience aujourd'hui? Prouve que personne n'est au-dessus de la loi. Ni les policiers, ni procureurs, pas juges, pas les politiciens, personne. Martinez s'est soudainement effondré complètement. Son corps tremblait de sanglots qui résonnaient à travers la salle d'audience silencieuse. Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Je n'ai jamais voulu dire ça. Le juge Williams le regarda avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Officier Martinez, vos excuses sont 15 ans et 47 plaintes trop tard. Votre le remords n'apparaît que maintenant parce que tu t'es finalement fait attraper par quelqu'un avec le pouvoir de vous tenir responsable. Elle leva son gavelet bien au-dessus de sa tête. Mais voici ce que je veux que vous disiez. Comprendre. Dans vos derniers instants en tant que homme libre, chaque personne que tu as brutalisée. Au fil des années, il méritait la même justice. Je livre aujourd'hui. Chaque grand-mère que tu as traitée d'insulte. Chaque adolescent sur qui tu as implanté de la drogue. Chaque médecin que vous avez arrêté pour avoir vécu dans le mauvais quartier. Ils le méritent tous. De te voir tenu responsable. Le gave flottait dans l'air. Aujourd'hui, je ne fais pas que rendre justice. Pour moi-même. Je rends justice à chaque personne dont les plaintes ont été rejetées comme non fondées. Je rends justice à chaque famille qui a dû regarder son être cher se faire tuer. Brutalisé alors que le système semblait autrement. Sa voix emplissait chaque recoin de la salle d'audience. Agent Martinez, vous m'a dit ce matin de connaître ma place. Eh bien, laissez-moi vous dire quelle est ma place. Ma place est de veiller à ce que les tyrans comme tu ne pourras plus jamais te cacher derrière un badge. Tout en détruisant des vies innocentes. Le gavel descendit avec un bruit semblable à celui du coup de tonnerre. Officier Martinez, vous êtes par la présente condamné à la peine maximale prévue par la loi.
Vous purgerez une peine de 25 ans. Prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Martinez s'est complètement effondré, ses sanglots maintenant incontrôlables. En outre, le juge Williams a poursuivi. J'ordonne une enquête fédérale. Dans chaque cas que vous avez touché, chaque l'arrestation que vous avez effectuée, et chaque plainte qui a été déposée contre vous. Les victimes que vous avez réduites au silence. 15 ans auront enfin leur jour de gloire. Cours. Elle posa son gavelet et regarda. Dans la salle d'audience bondée. Que ce soit un message pour tous les policiers. Officiers, chaque procureur, chaque fonctionnaire qui pense pouvoir abuser de ses pouvoirs sans conséquence. La justice peut être aveugle, mais elle voit tout, et finalement elle vient pour tout le monde. La salle d'audience a éclaté en applaudissements. A duré 5 minutes complètes. Justice avait finalement été servie. 6 mois plus tard, les effets d'entraînement de cette matinée historique a continué à transformer l'ensemble du système judiciaire. L'officier Martinez purgeait sa peine de 25 ans. Peine de prison fédérale, où ses co-détenus avaient appris son existence. Crime à travers la couverture médiatique. Son badge. Sa pension, sa liberté, tout a disparu. L'homme qui a autrefois terrorisé une communauté passait désormais ses journées dans la garde protectrice, enfin. Comprendre ce que cela faisait d'être impuissant. Mais la chute de Martinez était. Ce n'est que le début. Le gouvernement fédéral. Enquête ordonnée par le juge Williams. Découvert un réseau de corruption qui a atteint les profondeurs de la police. Structure de commandement du département. 12 officiers ont été licenciés. 4 les superviseurs ont été inculpés au pénal. Tout le département a été placé sous surveillance fédérale. La juge en chef Margaret Carter a établi de nouveaux protocoles exigeant un examen fédéral automatique des toute affaire impliquant des allégations de police. Mauvaise conduite à l'encontre du personnel judiciaire. Les caméras corporelles sont devenues obligatoires pour tous. Officiers avec des systèmes de secours qui pourraient ne sera jamais en panne. La plupart. Plus important encore, les 432 cas que Martinez avait contaminés ont été rouverts. Des dizaines de personnes condamnées à tort. Les accusés ont été libérés de prison. Des centaines d'autres ont vu leurs charges abandonnées. Ou des peines réduites. Le comté a payé 8,7 millions de dollars supplémentaires. Indemnisation des victimes de Martinez. De l'argent provenant directement de la police. Budget du département. Le juge Williams. Elle-même est devenue un symbole national de intégrité et courage judiciaire. Elle était invitée à prendre la parole dans les facultés de droit. Le pays, partageant l'histoire de la façon dont un moment de violence a révélé des décennies d'abus systématiques. Son message était toujours pareil. Une justice différée est une justice refusée, mais la justice rendue est une justice pour tous. Le palais de justice où tout s'est passé était rebaptisé Justice Williams Fédéral. Palais de justice en son honneur. Une plaque de bronze près de l'entrée commémore le matin qui a tout changé avec un inscription simple. Ici, justice a finalement trouvé sa voie. Mais peut-être que le changement le plus puissant a eu lieu dans communauté elle-même. Les citoyens qui avaient dépensé années de peur de signaler les abus de la police ont commencé à se manifester. Communauté. Des conseils de surveillance ont été créés. Les programmes de formation de la police ont été entièrement révisés avec le juge Williams. Concevoir personnellement des programmes sur droit constitutionnel et inconscient. Biais. Le jeune clerc qui avait été témoin
Les débats de ce jour-là, inspirés par le courage du juge Williams, décidé à spécialisé en droit des droits civils. Elle travaille pour la CLU, luttant contre des problèmes similaires. Des batailles dans les salles d'audience à travers le pays. Rodriguez et Thompson, les officiers qui avaient soutenu les mensonges de Martinez, étaient licenciés et confrontés à des accusations fédérales pour complot et obstruction à la justice. Leurs rires enregistrés alors qu'ils regardaient un juge fédéral brutalisé est devenu preuve dans une étude de cas enseignée à police à l'échelle nationale comme exemple de corruption institutionnelle. La vidéo de la juge Williams rend son verdict est devenue la salle d'audience la plus surveillée. Séquence dans l'histoire d'Internet, vue plus de 50 millions de fois. Les commentaires ont afflué du monde entier. De personnes ayant vécu des expériences similaires. Injustice mais jamais de responsabilité. Livré de manière si complète, si publique, si parfaitement. Aujourd'hui, l'officier Martinez est assis dans son cellule de prison, pensant probablement à la moment où il a choisi d'agresser une femme. Parce qu'il pensait qu'elle était impuissante. Il pensait connaître sa place dans le monde. Il pensait connaître la sienne. Il avait tort. À propos des deux parce que parfois la justice ne porte pas seulement un bandeau sur les yeux. Parfois, la justice porte la robe de juge. Parfois, la justice porte un marteau. Et parfois, quand le moment est venu, la justice frappe. Retour. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de tenir tête au tyran. Partagez cette histoire si vous croyez tout le monde mérite justice, peu importe qui il est. Son ou à quoi il ressemble. Frappez ça. Bouton j'aime si vous voulez en voir plus. Histoire de courage triomphant sur corruption et abonnez-vous car tout comme des histoires comme celle-ci se produisent tous les jours et tout le monde mérite de les voir. Votre l'histoire pourrait être la prochaine. La vérité trouve toujours